vont-ils descendre du ciel? Bonjour les pitchouns, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Je suis d'une humeur chantante, pitchoun. Et oui, j'adore chanter. Et aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 décembre. On approche à grands pas de Noël, ma fête préférée. Et j'en suis sûre les pitchouns que c'est votre fête préférée aussi. Alors, on arrête les blabla pitchouns puisque aujourd'hui, on doit ouvrir la 14e case du calendrier. Et on le fait tout de suite. Aujourd'hui, nous allons découvrir donc comme activité. On les découvre dans quelques instants. Tiens, Pitchoun, c'est pour toi. Aujourd'hui, nous allons faire appel à notre petit lutin qui s'appelle Monsieur Valentin. Il va venir nous présenter des jeux et aujourd'hui, il va nous présenter Il était une forêt. Et oui, on va jouer avec lui, on va l'appeler, mais pour l'instant les pitchouns, je vous propose de rester avec nous puisque dans quelques minutes, après que Valentin, le petit lutin, vient sur le plateau, on aura la grande chance, et oui, de vous faire gagner une hotte, la hotte du Père Noël, avec plein de cadeaux à l'intérieur. Mais pour l'heure, place à Valentin et son jeu. Il est temps, les copains, de découvrir Il était une forêt. Valentin, dis-nous tout sur ce petit jeu. Nous tout, merci. Il était une forêt, c'est un jeu inspiré d'un film. À la base, c'est un film de Luc Jacquet et ils en ont fait un jeu. Donc c'est Il était une forêt, le jeu. Le principe est très simple. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes et ça se joue à partir de 6 ans à peu près. D'accord. Je pose la boîte ici. Comment ça se joue concrètement? On va chacun avoir dans nos mains une petite carte avec un petit bonhomme. Ok. Tu vois, il y a un petit bonhomme en bas à droite, je vous montre. J'ai un grand bonhomme. La petite carte avec un petit bonhomme. À chaque fois, il y a un bonhomme, donc c'est quelqu'un d'une tribu qui va nous permettre... Moi, j'ai un grand bonhomme et un tout petit bonhomme. Moi, j'ai un vieux monsieur avec un bâton. D'accord. Tu vas devoir poser cette carte devant toi, c'est la carte de départ. Ensuite, on va devoir faire un fameux pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui commence ou c'est la dernière personne qui est allée marcher en forêt. Perso, c'est pas moi. Ça fait longtemps que je suis pas allé en forêt. Moi non plus. Hein. Donc, pierre-feuille-ciseaux. Pierre-feuille-ciseaux. J'ai gagné. J'ai gagné, je commence. Je vais pouvoir piocher 3 cartes parmi les cartes présentes sur mes 5 piles. D'accord. Mais il faut que je vous précise que ces cartes ont chacune un dos différent. Il y a des cartes avec le bas de l'arbre, des cartes avec le milieu de l'arbre, des cartes avec le début des branches avec les feuilles et la cime de l'arbre, donc le haut avec les feuilles. Le principe va être simple. On va devoir, Clara, essayer de fabriquer la plus belle forêt possible. Okay. Pour pouvoir fabriquer notre forêt, on va devoir construire des arbres. Pour pouvoir construire des arbres, il faut une base, un tronc, un demi-tronc, enfin le troisième, et les feuilles. Une fois qu'on a les 4 cartes posées devant nous, on a validé notre arbre et donc on va pouvoir gagner des points. On va pouvoir gagner des points grâce, ici, regarde sur les cartes, je te montre à toi et je montre aux enfants, il y a des animaux. Il y a des oiseaux, des singes, des grenouilles, bref, il y a plein d'animaux. Si tu arrives à avoir 3 animaux pareils sur tes arbres, parce qu'on va pouvoir avoir plein d'arbres, si tu en as minimum 3, tu vas pouvoir gagner des points. Mais attention aux tronçonneuses. Mais c'est de la chance. C'est de la chance et de la technique, tu vas voir. Donc je vais piocher mes 3 cartes. Vu que j'ai déjà une base, je vais prendre une autre base, un milieu et un pas milieu. Voilà. Comme ça, j'ai mes 3 cartes en main. À toi de piocher 3 cartes. Ben, je vais prendre pas ça, mais c'est la même chose. Ah oui, c'est parce que t'as pas eu de chance. Ah mince. Là, du coup... Du coup, là, voilà. Là, je suis un petit peu mieux parti que toi parce que moi, j'ai à peu près tout pour faire un arbre. Faut pas les poser, faut les garder en main. Mais tu vas voir que... Bon, on va montrer aux enfants. Clara a eu tronçonneuse. Oups. Donc les tronçonneuses, tu vas essayer de me les donner. J'en ai eu 2. Oui. Comment tu vas pouvoir me les donner? Quand on joue à ce jeu, pendant notre tour, on va pouvoir poser une carte. Quand on pose une carte, il faut la poser soit sur un arbre existant, soit créer un nouvel arbre. Pour créer un nouvel arbre, tu n'es pas obligé de commencer par la base, mais tu es obligé de poser en dessous ou au-dessus d'une carte que tu as déjà posée. Par exemple, moi j'ai déjà une base, mais je vais mettre une deuxième base. Ok? Et une fois que j'ai joué une carte, je suis obligé de t'en donner une de ma main et tu dois la jouer immédiatement. Donc je te donne celle-là. Puisqu'il n'y a rien dessus, ça m'embête pas de le donner à Clara. Donc je te donne. Donc là, je peux la déposer directement? Tu dois la déposer directement. Voilà, donc là, tu la déposes ici. Donc c'est le 3e étage, donc pour que tu t'y retrouves. Ça, c'est le 0, 1. Voilà, tu mets ici à peu près. D'accord.
Tu vois, regarde, moi j'ai mes deux bases qui sont à côté, et en fait, à chaque fois, il y a 0, 1, 2, 3. Le 3 étant... Et donc là, c'est à moi de... Maintenant que j'ai joué 2 cartes, je vais les piocher. Je vais remonter ma main à 3. Et maintenant, c'est à toi de jouer. T'en joues une sur ton arbre, et tu m'en donnes une. C'est quoi ça? Donc là, c'est... Voilà, donc tu peux le jouer ici. Okay. Donc tu as joué tes singes. Et donc là, je peux te donner une tronçonneuse. Non, je veux pas te la donner la tronçonneuse, je vais la mettre là-dessus. Bah tu vas me la donner, je suis obligé de la jouer. Donc vu que Clara m'a donné une tronçonneuse, je suis obligé de la jouer sur un de mes arbres. Donc sachant que les tronçonneuses, ça fait des points négatifs, à moi d'essayer de faire des points positifs pour essayer de compenser le fait que j'ai une tronçonneuse. Donc là, je vais jouer les serpents qui continuent mon arbre. Donc là, tu vois, j'ai le haut de mon arbre avec la tronçonneuse. Et maintenant, je vais te donner... j'ai que des bonnes cartes, malheureusement, donc je vais te donner des oiseaux. Donc là, voilà, Clara continue. T'as pas repioché, donc là, toi, tu repioches. Je repioche. Et moi, je repioche aussi. Et ça se joue comme ça. Là, tu vas rejouer une carte sur ton arbre, me donner une carte, et on va avancer comme ça au fur et à mesure. Et on va créer une belle forêt. Exactement, c'est ça. Et le but, ça va être de bien réfléchir à quelle carte on joue chez nous et quelle carte on va donner à nos voisins pour un petit peu les embêter. Si vous jouez à plusieurs joueurs, vous allez pouvoir choisir qui vous allez cibler pour le jeu Il était une forêt. Merci Valentin en tout cas pour cette belle présentation. Les amis, je vous propose de rester avec moi puisque nous allons découvrir tout de suite la hotte du Père Noël. Les pitchouns, vous allez pouvoir remporter cette semaine dans la 3e hotte du Père Noël plein de cadeaux. Vous allez pouvoir gagner la Baby Alive, c'est une poupée, mais également la maison des souris. Vous allez également pouvoir remporter Dragomino, le règlement de compte, il était une forêt, les kits herbes aromatiques des enfants, mais également Canopea et Connecto. Avec cela, vous allez pouvoir également remporter 2 places de la ménagerie du Jardin des Plantes qui se situe à Paris. Et avec cela, Pitchoun, vous allez pouvoir remporter un bon d'achat de 70 € à valoir chez Spartoo. Pour participer, Pitchoun, comment on fait ? C'est très simple, on appelle papa et maman, on les redirige vers les réseaux sociaux Pitchoun Média, très important, sur Instagram ou sur Facebook. Ils doivent aller sur la publication donc à destination de la hotte des Pitchouns de cette semaine. Il faudra commenter avec le nom de 2 de vos amis en les invitant bien évidemment. Il faudra également liker et partager cette publication. Et je vous souhaite à tous les Pitchouns une très bonne chance. On croise les doigts pour vous. Et surtout Pitchoun, on leur dit quoi ? On leur dit à demain puisque le calendrier de l'Avent continue tous les jours. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à demain les Pitchouns !